Tu continues d'avancer. Tu réponds, tu assures, tu souris quand il faut. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose se vide. Une fatigue qui ne part pas, même après une nuit complète. Une saturation silencieuse. Et si, à la fin de cette vidéo, tu comprenais enfin ce qui t'épuise, et comment retrouver un peu de paix intérieure, sans te battre contre toi-même. Tu sais, ce que tu ressens, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas « tu exagères ». C'est souvent l'effet d'un système qui a trop tenu, trop longtemps. Et peut-être que tu reconnais déjà quelques signes. Le corps qui se réveille lourd, comme s'il avait couru toute la nuit. L'esprit qui tourne, mais n'attrape rien, comme une main qui chercherait dans le vide. Et les émotions, pas forcément grosses, pas forcément dramatiques, juste à fleur de peau. Tu deviens plus sensible. Ou plus distant. Ou les deux. Aujourd'hui, on va faire un chemin simple, mais profond. D'abord, comprendre ce qui se passe en toi, sans te juger. Ensuite, reconnaître ce qui te draine, parfois en silence, parfois par habitude. Et enfin, retrouver une voie de recentrage, un retour vers la présence, la sérénité, une forme de rééquilibrer, doucement, mais vraiment. Discontis educational and does notre place medical advisor professional support. Imagine ton énergie comme une batterie. Pas une batterie idéale. Une batterie humaine. Avec ses variations, ses saisons, ses jours pleins et ses jours vides. Le problème, ce n'est pas que ta batterie est faible. Le problème, c'est qu'elle est sollicitée en permanence, même quand tu crois te reposer. Comme un téléphone qui reste connecté à 10 applications ouvertes, en arrière-plan. Tu poses le téléphone. Mais ça continue de consommer. Et toi, parfois, c'est pareil. Tu es assis. Tu ne fais rien. Mais à l'intérieur, ça travaille. Ça anticipe. Ça contrôle. Ça rumine. Ça se demande comment tenir encore. Ce mécanisme, il s'installe lentement. Il ne fait pas de bruit au début. Ce sont de petites tensions. Des petites concessions. Un « oui » alors que tu voulais dire « pas maintenant ». Un rôle que tu gardes, parce que c'est plus simple que d'expliquer. Une pression douce, presque polie, mais constante. Et à force, ton espace intérieur se remplit. Comme une pièce où l'on dépose des cartons, un par un. Au début, on peut encore marcher. Puis on contourne. Puis on se cogne. Puis on n'a plus de place pour respirer. Tu vois, ce n'est pas un effondrement brutal. C'est une accumulation. Et c'est pour ça que tu peux te sentir bizarre, sans pouvoir dire quand ça a commencé. Et pourtant, tu n'es pas seul. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas de trop. Tu es quelqu'un qui a tenu. Quelqu'un qui a porté. Quelqu'un qui a essayé de faire au mieux avec ce qu'il avait. Et quand on tient longtemps, sans se choisir, sans écouter ses limites, sans revenir à la respiration, le corps et l'esprit trouvent un moyen de dire stop. Souvent, ils le disent doucement, d'abord. Puis plus fort. Puis ils le crient en silence. Petit à petit, ça change ta façon d'être. Tu remarques peut-être une forme de détachement. Tu fais les choses, mais tu n'y es plus vraiment. Comme si tu regardais ta vie à travers une vitre. Tu réponds, mais mécaniquement. Tu avances, mais sans goût. Et parfois, sans prévenir, l'irritabilité monte. Pas une colère spectaculaire. Plutôt une impatience. Une nervosité. Un « j'en peux plus » qui sort sur un détail. Tu évites. Tu repousses. Tu annules. Tu préfères le calme, mais même le calme te fatigue. Tu as ce brouillard mental. Tu lis une phrase, et tu dois la relire. Tu écoutes quelqu'un, et tu n'imprimes pas. Tu commences une tâche, et tu oublies pourquoi tu l'as commencée. Et la joie, celle qui venait facilement avant, devient rare. Elle n'a pas disparu. Elle est juste recouverte. Comme une lumière derrière un rideau épais. Tu deviens hypersensible. Un bruit te percute. Un message te serre. Une remarque te touche plus que d'habitude. Et tu te sens parfois en décalage avec les autres. Ils parlent de projets, de sorties, d'envie. Et toi, tu penses juste à survivre à ta journée. Pourquoi est-ce que tout te demande autant d'efforts, maintenant? Pourquoi même les choses simples te paraissent lourdes? Pourquoi as-tu l'impression de jouer un rôle, même avec les gens que tu aimes? Pourquoi ton esprit refuse-t-il de se taire, même quand tu veux te reposer? Pourquoi te sens-tu coupable de vouloir du silence et de la douceur?
Et pourquoi as-tu l'impression que personne ne voit à quel point tu es fatigué? Tu vois, ce sont des questions qui ne cherchent pas une réponse logique. Elles cherchent une vérité, une reconnaissance. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent, je dois être plus fort. Alors ils serrent les dents. Ils ajoutent une couche de contrôle. Ils se forcent. Mais ce n'est pas un manque de force. C'est un trop-plein. Et à un moment, il y a un instant de vérité. Un instant où tu sens que quelque chose ne peut plus continuer comme avant. Tu n'es pas brisé. Ton système est saturé. Tu as été en état d'alerte trop longtemps. Tu as porté trop de choses, parfois sans même t'en rendre compte. Et ton corps, ton cœur, ton esprit, essaient juste de te protéger, en coupant, en ralentissant, en te rendant moins disponible. Pas pour te punir. Pour te sauver. Ce qui est difficile, c'est que tu peux croire que cette fatigue vient uniquement des événements. Du travail. Des responsabilités. Des imprévus. Des relations. Oui, tout ça compte. Mais souvent, la source la plus profonde et plus intime. Elle ressemble à la manière dont tu te traites. La pression intérieure. Le fait de vouloir être à la hauteur, tout le temps. Le fait de ne pas vouloir décevoir. De ne pas vouloir faire de vagues. De rester solide, même quand tu trembles. Il y a ces responsabilités invisibles. Celles que personne ne t'a officiellement données. Mais que tu as prises. Parce que tu es fiable. Parce que tu anticipes. Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu maintiens une image. Tu fais comme si. Tu donnes le change. Tu réponds « ça va » pour ne pas ouvrir une porte que tu ne sais pas refermer. Et c'est là que naît un écart. Un écart entre ta vie extérieure et tes besoins intérieurs. À l'extérieur, tu continues. À l'intérieur, tu réclames. Un peu de repos vrai. Un peu de clarté. Un peu d'air. Un peu de présence. Pas la présence productive. La présence simple. Celle où tu es là, avec toi, sans te pousser. Et plus cet écart grandit, plus tu te sens en désalignement. Tu fais des choses qui ne te nourrissent plus. Tu dis oui à des obligations qui te vident. Tu t'oublies dans une forme de loyauté automatique. Et ce qui est trompeur, c'est que ça peut ressembler à de la maturité. À de la sagesse. À du sens des responsabilités. Mais parfois, c'est une manière élégante de s'abandonner soi-même. Alors vient le basculement. Pas un basculement spectaculaire. Un basculement de regard. Tu ne forces plus. Tu reconnais. Tu nommes. Tu acknowledges, comme on dit parfois, mais en version humaine, tu admets ce qui est là. Tu arrêtes de faire comme si. Tu te dis, je suis fatigué. Pas comme une plainte. Comme un fait. Tu te dis, je suis saturé. Pas comme une faiblesse. Comme un signal. Et étonnamment, reconnaître réduit déjà une partie de la souffrance. Parce que la souffrance, souvent, c'est la douleur, plus la résistance à la douleur. La fatigue, plus la honte d'être fatigué. La saturation, plus l'obligation de faire comme si tout allait bien. Quand tu reconnais, tu retires la couche de lutte. Tu te donnes un peu d'espace. Tu t'offres un début de paix intérieure. Et puis, doucement, on peut reconstruire. Pas en ajoutant des règles. Pas en se jugeant. En revenant à des gestes simples. Des gestes de recentrage. Des gestes de douceur. Des gestes de limite. Des gestes qui disent « je me choisis ». Voici des pratiques très concrètes. Pas pour devenir une version parfaite de toi. Juste pour rééquilibrer ce qui a été trop tiré. Pour retrouver de la clarté, un peu de sérénité, et cette présence qui te manquait sans que tu le saches. Micro-pause, respiration, retour au corps. Commence par une pause de 10 secondes, plusieurs fois par jour. Inspire lentement, puis expire un peu plus longtemps que tu n'inspires. C'est une façon de dire à ton système, tu peux descendre d'un cran. La respiration est un interrupteur discret, mais puissant, pour sortir de l'alerte. Exemple, avant d'ouvrir un message ou de répondre à quelqu'un, pose ta main sur ton ventre et fais 2 expirations longues, comme si tu soufflais sur une bougie sans l'éteindre. Réduire le bruit intérieur, même un peu. Tu n'as pas besoin de faire taire ton esprit complètement. Tu as juste besoin de baisser le volume. Choisis un moment court où tu enlèves une source de stimulation, pas d'écran, pas de musique, pas d'infos. Ton cerveau se réhabitue à l'espace. Exemple, dans les transports ou en marchant,
retire les écouteurs 5 minutes et regarde simplement ce qui est là, sans commentaire, comme si tu faisais de la place en toi. Nommer ce que tu portes, pour arrêter de le porter dans le flou. Ce qui épuise le plus, c'est souvent ce qui n'est pas nommé. Prends une feuille ou une note dans ton téléphone et écris « ce que je porte en ce moment ». Mets des mots simples, sans analyser. Nommer, c'est déjà allégé. Exemple, je porte la peur de décevoir, je porte une charge mentale, je porte le besoin d'être fort, je porte une tristesse ancienne. Une petite limite, un petit non, un grand respect. Les limites ne sont pas un mur. Ce sont des portes. Tu n'as pas besoin de tout refuser, tu as besoin de choisir. Commence par une limite minuscule, réaliste, que tu peux tenir. Exemple, je te réponds demain, je ne suis pas disponible ce soir, je ne peux pas prendre ça en plus. Un seul non sincère peut te rendre plus de sérénité qu'une semaine d'effort. Simplifier les obligations, retrouver de l'air. Quand tu es en saturation, ce n'est pas le moment d'optimiser. C'est le moment de simplifier. Regarde ton quotidien et demande-toi, qu'est-ce qui peut être fait à 70% au lieu de 100%? Le perfectionnisme vole la paix intérieure. Exemple, un repas très simple, une maison suffisamment rangée, une tâche faite correctement, plutôt que parfaitement, juste pour récupérer de l'énergie. Restaurer des liens nourrissants, pas des liens qui vident. Tu n'as pas besoin de voir plus de monde. Tu as besoin de sentir avec qui tu peux être toi. Les connexions qui nourrissent ne demandent pas de jouer un rôle. Elles te laissent respirer. Exemple, envoie un message à une personne sur « Juste, j'ai besoin de douceur en ce moment, tu es dispo pour un café simple, sans parler de performance. » Rebâtir ton dialogue intérieur avec douceur. Tu ne peux pas te reposer dans une tête qui te parle comme un juge. Remplace une phrase dure par une phrase plus juste. Pas une phrase positive, forcée. Une phrase honnête et douce. Exemple, au lieu de « je suis nul, je n'avance pas », dis « je traverse une fatigue émotionnelle, je fais ce que je peux aujourd'hui ». La douceur crée un alignement intérieur. Et alors, quelque chose commence à bouger. Pas forcément tout de suite. Mais petit à petit, tu sens que tu reviens. Tu te surprends à respirer plus bas. À répondre moins vite. À être moins en réaction. À retrouver de la clarté. Comme si ton monde intérieur se rangeait sans que tu le forces. La sérénité ne revient pas comme une porte qui claque. Elle revient en couches. Un jour, tu dors un peu mieux. Un autre jour, tu ris pour de vrai, 5 secondes. Un autre jour, tu dis non sans te justifier pendant 10 minutes. Un autre jour, tu sens une paix intérieure passer, comme un souffle. Et c'est ça, la reconstruction. Ce n'est pas spectaculaire. C'est stable. C'est discret. C'est profond. Tu redeviens plus présent. Plus ancré. Moins en alerte. Tu retrouves une force plus douce. Une force qui n'a pas besoin de prouver. Une force qui sait se choisir. Et parfois, au milieu d'une journée ordinaire, tu sens une phrase se déposer en toi, comme une main posée sur l'épaule. Je reviens. Revenir à toi, c'est comme retrouver une maison après une longue tempête. Petite pause. Et maintenant, continuons, doucement. Parce qu'il y a un point essentiel, souvent oublié. Quand on se sent saturé, on a tendance à tout raconter. À expliquer. À se justifier. À se vider par les mots, mais sans se remplir. On parle de ce qui se passe dans notre vie, encore et encore. On cherche une validation. On cherche une solution. On cherche quelqu'un qui dise « tu as raison ». Et parfois, ça soulage sur le moment. Mais ça entretient aussi l'agitation. Parce que raconter peut devenir une manière de rester dans l'histoire, au lieu de revenir dans la présence. Ce n'est pas une invitation au silence froid. C'est une invitation à choisir. Choisir à qui tu donnes ton intimité. Choisir quand tu parles. Choisir la qualité d'un échange plutôt que la quantité. Parce que ton énergie est précieuse. Et quand tu es en fatigue émotionnelle, chaque mot donné trop vite est une goutte d'énergie en moins. Il y a une différence entre partager et se déverser. Partager, c'est déposer quelque chose dans un espace sûr. Se déverser, c'est jeter son poids dans n'importe quel endroit, en espérant que ça tienne. Et souvent, le monde n'est pas construit pour tenir ton poids. Il te renvoie des conseils rapides. Des jugements. Des comparaisons. Ou pire, rien. Et tu te sens encore plus seul.
Alors, une leçon douce, ici, c'est celle-ci, protège ton dedans. Pas comme un secret honteux. Comme un jardin. Tu n'ouvres pas la barrière à tout le monde. Tu laisses entrer ceux qui respectent. Ceux qui écoutent. Ceux qui ne veulent pas te réparer. Ceux qui peuvent juste être là. Et parfois, le plus grand soin, c'est de ne rien raconter, et de t'écouter toi. De sentir. De respirer. De laisser l'émotion traverser sans la transformer en récit infini. Parce que tout ne demande pas des mots. Certaines choses demandent du temps. De la lenteur. Du recentrage. De la douceur. Tu peux faire une expérience simple. La prochaine fois que tu sens l'envie de tout expliquer, arrête-toi une seconde. Demande-toi intérieurement, est-ce que je cherche du lien, ou est-ce que je cherche une sortie de secours? Si c'est du lien, choisis le bon endroit. Si c'est une sortie de secours, offre-toi plutôt une micro-pause, une respiration, une main sur le cœur. Et dis-toi, je suis avec moi. Ça peut sembler petit. Mais c'est immense. Parce que tu t'apprends à ne plus te quitter. Et beaucoup de saturation vient de là. Pas seulement de ce que tu vis. Mais de l'endroit où tu te places face à ce que tu vis. Si tu es toujours contre toi, tu te fatigues doublement. Si tu es avec toi, tu récupères déjà. Être avec toi, ça veut dire te parler comme à quelqu'un que tu aimes. Ça veut dire respecter tes limites sans te faire la morale. Ça veut dire accepter que tu n'as pas la même énergie qu'avant. Et que tu n'as pas à redevenir comme avant. Tu peux devenir plus juste. Plus aligné. Plus vrai. Ce mot, alignement, on l'utilise beaucoup. Mais ici, il est simple. Alignement, c'est quand tes gestes ressemblent à tes besoins. Quand tes oui ressemblent à ton cœur. Quand tes non ressemblent à ton respect de toi. Quand tu arrêtes de jouer une version de toi qui coûte trop cher. Et que tu te choisis, sans bruit. Parce que se choisir ne demande pas forcément de grands changements. Ça commence par des détails. Ne pas répondre tout de suite. Ne pas s'excuser d'être fatigué. Ne pas remplir ton agenda pour ne pas te sentir vide. Ne pas te surcharger pour te sentir utile. La saturation, souvent, vient d'un réflexe, remplir. Remplir le silence. Remplir les espaces. Remplir les attentes. Mais la sérénité vient d'un autre mouvement, laisser de la place. De la place pour respirer. De la place pour sentir. De la place pour être. Il y a aussi une autre source d'épuisement, très subtile, l'anticipation. Tu vis aujourd'hui, mais ton esprit vit déjà demain. Tu réponds à quelqu'un, mais tu penses déjà à ce que ça va déclencher. Tu acceptes une invitation, et tu te vois déjà en train de gérer la fatigue. Tu entends une demande, et tu imagines déjà les conséquences. C'est une forme de vigilance. Parfois, elle vient d'une histoire personnelle. Parfois, elle vient d'un environnement où tu as dû être responsable tôt. Parfois, elle vient simplement de ton tempérament. Mais quoi qu'il en soit, elle consomme beaucoup. Et là encore, la solution n'est pas de supprimer l'anticipation. C'est de revenir, encore et encore, à la présence. À ce qui est là, maintenant. À ce que tu peux faire, maintenant. Pas à ce que tu dois gérer, dans 3 semaines. Le retour au présent, ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est un geste de survie doux. Tu te dis, là, maintenant, qu'est-ce qui est réel? Une chaise? Un souffle? Une pièce? Un battement? Un corps? Et à partir de là, tu choisis un petit pas. Pas un plan. Pas une montagne. Un pas. Et c'est comme ça que tu rééquilibres. Tu reviens à une échelle humaine. Tu te rends la vie plus habitable. Tu sais, il y a quelque chose de très beau dans le fait de ralentir. Le monde te pousse à accélérer. Mais toi, tu peux choisir une autre cadence. Une cadence qui respecte ta fatigue émotionnelle. Une cadence qui laisse de la place à la paix intérieure. Une cadence qui te ramène vers la sérénité, pas vers la performance. Et si tu sens une résistance, c'est normal. Parce que ralentir, au début, peut faire remonter ce que tu évitais. Quand on court, on ne sent pas. Quand on s'arrête, on entend. Et parfois, ce qu'on entend, c'est un besoin ancien. Un besoin de repos. Un besoin d'être reconnu. Un besoin d'être soutenu. Un besoin d'être aimé sans condition. Alors, doucement, sans dramatiser, sans analyser à l'infini, tu peux commencer à répondre à ces besoins par des gestes simples. Un peu plus de sommeil. Un peu moins d'écran tard. Un peu moins de conversations qui tournent en rond. Un peu plus de silence choisi.
Un peu plus de nature si tu peux. Un peu plus de respiration. Un peu plus de limite. Et surtout, un peu plus de douceur avec toi. Parce que la douceur n'est pas un luxe. C'est une réparation. C'est un langage que ton système comprend immédiatement. Quand tu te parles doucement, ton corps se détend un peu. Quand tu te donnes de l'espace, ton esprit se clarifie. Quand tu te choisis, tu retrouves ton axe. Et parfois, tu n'as pas besoin de comprendre tout ton passé pour aller mieux. Tu as juste besoin de faire différemment, aujourd'hui. Un peu. Régulièrement. Avec lucidité. Sans violence. La lucidité, ici, ce n'est pas être dur. C'est voir clair. Voir que tu as des limites. Voir que tu as des besoins. Voir que tu ne peux pas être partout. Voir que tu n'as pas à porter seul. Et voir que tu peux changer ta relation à ce qui te pèse. Une autre leçon douce, tu n'es pas obligé de tout mériter. Tu n'es pas obligé de mériter le repos. Tu n'es pas obligé de mériter la paix intérieure. Tu n'es pas obligé de mériter d'être aimé. Tu peux simplement être. Et c'est là que la sérénité devient possible. Quand tu arrêtes de croire que tu dois être impeccable pour t'autoriser à souffler. Quand tu arrêtes de croire que tu dois être utile pour avoir de la valeur. Quand tu arrêtes de confondre amour et effort. Et plus tu fais ça, plus tu reviens à toi. Et plus tu reviens à toi, plus tes choix deviennent simples. Tu n'as plus besoin d'expliquer autant. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu deviens plus silencieux, mais pas fermé. Plus discret, mais plus présent. Plus calme, mais plus vivant. Et là, quelque chose de précieux arrive. Tu recommences à sentir ce qui te convient. Tu recommences à reconnaître les lieux, les personnes, les rythmes qui te nourrissent. Tu recommences à dire oui à ce qui te fait du bien. Et non à ce qui te coûte. Sans haine. Sans guerre. Juste avec un respect tranquille. Et ça, c'est un vrai rééquilibré. C'est une paix intérieure qui ne dépend pas de tout contrôler. C'est une sérénité qui vient de l'intérieur. C'est une présence qui t'accompagne même quand la vie est imparfaite. Alors maintenant, je veux te parler comme à quelqu'un de proche. Si tu te reconnais dans ces mots, ne te presse pas. Ne te compare pas. Ne te demande pas de faire tout bien. Choisis une seule chose. Une seule micro-pause. Une seule limite. Un seul moment de respiration. Une seule phrase de douceur. Et répète-la. C'est la répétition qui guérit. Pas l'intensité. Tu n'as pas besoin d'un grand déclic. Tu as besoin d'une petite fidélité envers toi. Une fidélité qui dit « Je me choisis ». Et si tu as envie d'aller plus loin avec cette énergie de présence et sérénité, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo, pour soutenir ce type de contenu calme, lucide et profondément humain. En commentaire, dis-moi ceci, ce qui te draine le plus en silence, aujourd'hui. Et si tu sens que quelqu'un autour de toi vit une fatigue émotionnelle, partage-lui cette vidéo, comme on tend un verre d'eau, sans faire de bruit. On n'a pas besoin de crier pour aider. On a juste besoin d'être là. Et avant de se quitter, rappelle-toi, présence, sérénité, paix intérieure. Pas comme des objectifs lointains. Comme des directions. Comme des petites lumières. Comme un chemin de retour. Tu peux y revenir, doucement. Tu peux te retrouver. Tu peux te réhabiter. Et quoi qu'il arrive, n'oublie pas ceci, tu as le droit de respirer. Si cette vidéo t'a parlé, prends une seconde pour respirer, puis abonne-toi à Présence et Sérénité et laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à continuer. Écris-moi en commentaire, qu'est-ce qui te draine le plus en silence, en ce moment? Je lis tout, et ton message peut aussi aider quelqu'un qui se reconnaît. Et si tu connais une personne fatiguée, anxieuse, ou simplement saturée, partage-lui cette vidéo avec douceur. Parfois, un lien envoyé au bon moment, c'est déjà un geste de paix intérieure. On se retrouve très vite, ici, avec plus de clarté et de sérénité.